Salut, alors j'espère que tout le monde m'entend. En fait, je suis donc Philippe Méric. On n'arrivait pas à se connecter, donc maintenant je suis tout seul. Je suis pas sûr d'être aussi bon que Jessica pour meubler, donc on va essayer de faire en sorte qu'elle puisse nous rejoindre. Je suis content parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui allaient plutôt dans le bon sens. Donc je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai la possibilité d'échanger avec Jessica. Ça va pas forcément être simple pour moi parce que je suis pas un grand spécialiste du meublage. Après, je peux faire un monologue aussi, mais c'était pas prévu. Alors juste peut-être pour introduire le sujet. Donc moi je suis Philippe Méric, donc je suis responsable technique des sols industriels et décoratifs chez Mapei. Donc on va essayer de que ça puisse fonctionner. Connexion. Et donc j'étais perturbé par Et donc je m'occupe donc chez Mapei de toute la partie technique de cette gamme qui intègre différents styles de revêtement, dont des sols décoratifs coulés. Donc là, on va parler aujourd'hui particulièrement du terrazzo, puisque c'est un revêtement qui est euh, hyper tendance, mais aussi de béton ciré, puisque c'est une gamme qui est associée chez nous à la gamme terrazzo, sachant qu'on a aussi dans cette gamme de sols décoratifs des sols en résine, des sols en résine acoustique, enfin voilà, Oui, pas mal de choses. Ah, alléluia. ça va, Philippe? Ok. Ben, en fait, j'ai essayé de meubler aussi bien que toi, mais je suis pas aussi bon. Donc là, j'étais vraiment à la limite de ce que je pouvais faire. Bon, bah parfait, j'arrive au bon moment alors. Ouais, c'est ça, voilà. Et par contre, j'ai déjà tout dit. Ah zut, bon bah écoute, merci à tous d'être là. Bon bah écoute, ça fait plaisir de te voir. Moi je suis au Mapei World Paris, toi t'es où? Alors moi, je suis à Saint-Alban, près de Toulouse, donc c'est le siège de Mapei. Et D'accord. c'est aussi ici qu'on gère une partie d'ailleurs de la gamme et notamment des échantillons. Bon bah alors, t'as vu quand même la petite présentation que j'ai Oui, faite de toi? oui, on était un peu dans le speed de pas réussir à se connecter, donc j'écoutais pas tout ce que tu disais, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient, Ouais. qui étaient intéressantes, en tout cas, Donc moi, qui voilà, étaient ce très que je vous remarquables. propose à ce que je propose à ceux qui nous regardent, c'est de ne pas hésiter à poser des questions. On y répondra peut-être pas tout de suite au fur et à mesure, mais on pourra peut-être on pourra faire, tu vois, répondre aux questions qu'on nous pose. Et puis, Alors, je suis désolé, je sais pas si tu m'entends, de temps en temps, ça coupe un ouais, petit peu. ouais, c'est normal, sinon c'est pas drôle. Je disais, ouais, tu t'étais présenté, du coup, c'est ça? Quand je suis arrivée, Un petit peu, oui, voilà. Donc, je suis Philippe Méric, donc je suis responsable technique de la partie sur l'industriel et décoratif chez Mapei. Et voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je fais, mais en tout cas, je suis là pour répondre à toutes les questions qu'on pourra me poser. D'accord. Bah écoute, moi j'ai un conducteur pour qu'on reste un petit peu concentré parce que c'est vrai qu'avec le live, on n'a pas non plus un temps indéfini. Mais l'idée, c'est de parler de cette grande tendance. Je pense que toi aussi, tu l'as ressenti, qu'il y a une grosse tendance au niveau des sols décoratifs actuellement. Que c'est au-delà d'une tendance, parce qu'on dit qu'une tendance, ça passe. Là, il y a quand même quelque chose qui perdure. Philippe, d'où nous vient cette tendance? Alors, effectivement, je sais plus si on peut parler de tendance. Maintenant, pour résumer rapidement, je pense que c'est quelque chose qui a démarré il y a une vingtaine d'années avec le béton ciré. Donc ça, je pense que ça vient de la mode des appartements dans un style industriel et autres, où les gens cherchaient à vraiment reproduire le côté brut. Donc on est parti sur des choses très minérales avec les bétons tels qu'ils se faisaient sur les Ça sols bug des industriels. fois. Et je Alors, je ne pense sais que, pas si je sais pas si, de ces sols-là qui a fini par faire réapparaître certains. Alors attendez, tu parce que m'entends, je tu reçois des m'entends? messages en même temps. La granulométrie en fait de ce béton. Et je pense que petit à petit, ça nous a amené vers le revêtement, les terrazzo, qui sont très à la mode maintenant, sachant que moi la tendance, je la mettrais, enfin, la,
pour moi, c'est ce qui est vraiment, ce qui plaît vraiment, c'est l'absence de joint. C'est-à-dire l'absence de joint et la neutralité que ces sols peuvent apporter à certains lieux, comme des galeries d'art, comme des voilà. Versus le carrelage, en fait, c'est ça, hein. Exactement, c'est quelque chose de neutre qui permet de mettre en évidence ce qui est placé dessus, que ce soit, d'ailleurs on le voit souvent dans les magazines de déco, ce sont des sols en résine ou des sols en béton ciré qui sont utilisés pour mettre en évidence le meuble qui est dessus. Et c'est pareil pour les galeries d'art, c'est comme un mur blanc sur lequel on viendrait exposer quelque chose. Voilà. Ah, c'est beau, c'est un écrin, en fait. L'absence de joint, c'est ça, exactement. Après, l'absence de joint a d'autres avantages, et notamment en termes d'entretien, mais c'est aussi, ça apporte quelque chose de continu qui facilite en fait la lecture qu'on peut avoir d'une pièce. Voilà. Tu arrives à te rendre compte que esthétiquement, le Je ne sais pas si on m'entend. Ouais, moi je t'entends. La connexion est mauvaise et c'est très haché. Je ne sais pas. Là, c'est bon, tu m'entends? Moi, je t'entends parfaitement. Là, ça y est, ça va. Ça y est, c'est bon. Non, je te disais, ce qui est fort, c'est que même toi, techniquement, en fait, tu arrives à te rendre compte du côté esthétique de l'objet. Ah, oui, tu m'entends? C'est pas toujours simple, non. Alors, Alors, je crois que j'ai. Pardon. ouais. Non, je te dis, tu m'entends ou pas? Oui, ça Ah, ira, c'est ça marche. compliqué. Alors, moi, je suis en 4G ici. En fait, je sais. Oui, donc, alors, je peux enchaîner sur ce qu'on avait prévu, Jessica. Non, non, oui, je suis là, je t'entends. Bon, je suis désolé, en fait. En plus, je sais même pas si on m'entend quand je parle ou pas. J'ai pas tout à fait. Alors, j'ai compris une partie de la question, mais j'ai pas eu la question en entier. Non, en fait, c'était pas vraiment une question, mais je disais que ce qui était assez fort avec ces surfaces à couler, c'est que en fait, même vous, les techniciens, vous vous rendez compte en fait de l'aspect esthétique fort que ça peut avoir, quoi. Oui. Oui. Alors après, effectivement, alors en plus, j'ai pas dans ma vie, j'ai pas fait que de la technique, donc je suis aussi sensible à l'aspect esthétique. Mais effectivement, de par les retours qu'on peut avoir des maîtres d'ouvrage, des architectes et autres, et même des particuliers pour qui on travaille, en fait, effectivement, ce que les gens recherchent, c'est l'absence de joint. Et c'est vrai que même sur des carreaux grand format qui parfois essayent d'imiter un petit peu le béton ciré, même si on limite considérablement avec les carreaux grand format le nombre de joints, il y a toujours cette petite différence qu'on peut avoir par rapport aux sols qui sont coulés en place. Alors, tu parlais tout à l'heure de béton ciré, tu parlais de terrazzo. Quelle est la gamme de sols décoratifs chez Mapei aujourd'hui? Alors nous, on a trois grandes familles. Alors on a d'abord des sols, je le dis en premier parce que je vais passer rapidement, on a des sols coulés à base de résine polyuréthane qu'on utilise plutôt pour des raisons acoustiques et esthétiques, mais aussi acoustiques dans des crèches, dans des écoles et autres, ou dans des bureaux. D'ailleurs, on en a au Mapei World. Et ensuite, on a donc une gamme de béton ciré à base de ciment, dans laquelle aussi on peut retrouver du terrazzo. Donc c'est la gamme ultra top. Dans cette gamme-là, on a la version coulée et la version spatulée, dont on parlera peut-être un peu plus après. Et ensuite, on a un autre produit qui est lui dédié au sol type terrazzo, avec lequel on arrive à faire aussi pour ceux qui aiment un peu moins les granulats, en fait, le côté vraiment quand même assez marqué du terrazzo, on arrive à faire des choses beaucoup plus neutres, type béton quartzé, ou même on arrive parfois à imiter certaines pierres. D'accord, ok. Donc là, on parlait tout à l'heure, tu parlais du terrazzo. Moi, si je te parle de granito, c'est complètement à côté Oui. ou c'est… Non, c'est alors en réalité oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais en France le terme granito. Moi, ça me rappelle, tu sais, les cours d'école, les préaux là. Oui. Alors effectivement, le granito en France, on a commencé à utiliser le mot pendant cette période-là où dans les années 60,
Ouais, je n'étais pas à l'école en 60, mais d'accord, ok. Non, mais alors ça montre que le matériau est durable d'ailleurs, parce qu'en fait, si on en voit encore, c'est que ça a passé quelques années. Mais en fait, effectivement, il a beaucoup été employé dans l'architecture des années 60, des dalles, donc en terrazzo ou en granito, mais bon, le terme enfin, décrit la même chose. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, ces dalles en granito représentent une période pas très heureuse. Pas très glamour, quoi. Voilà. Ouais. Et alors, même si maintenant, on revient un petit peu à des choses très marquées avec des granulats très visibles, très importants. Mais c'est vrai que la tendance, elle est plutôt quand même à des granulats fins, à des choses quand même relativement homogènes. Et, et, et par contre, j'insiste toujours, si tu prends une dalle en granito ou en terrazzo qui va faire, je sais pas, 20 par 20 et que tu prends exactement le même motif sans joint, on n'a absolument pas Pas le même rendu. Ouais, c'est ça. D'accord. Et alors, tu parlais tout à l'heure de l'évolution un petit peu du granito. Donc maintenant, donc granito et terrazzo, c'est la même chose. Aujourd'hui, on va dire que oui. En réalité, il y a des petites subtilités, mais aujourd'hui, on va dire que oui. D'accord. Et alors, je vais parler d'inclusion. C'est vrai que j'ai vu que que dans le terrazzo, on pouvait, enfin dans le sol coulé, on pouvait en fait inclure d'autres éléments. Oui. Alors, effectivement, on peut à la place des granulats, on peut par exemple utiliser des granulats de verre quand on veut. On peut par exemple recycler, utiliser du verre recyclé. On peut utiliser, on a des projets sur lesquels on peut réutiliser des matériaux qui sont déposés, par exemple des parements de façade en pierre qui peuvent être concassés et réutilisés dans le terrazzo. D'accord, donc on est quand même sur quelque chose d'assez éco-responsable, sur quelque chose de pérenne. Enfin, on est effectivement, il y a le côté éco-responsable. On peut l'obtenir via la réutilisation de matériaux, soit en place, soit des matériaux recyclés. Et ensuite, de par la durabilité, en fait, on est forcément sur comme c'est des matériaux qui sont durables, forcément. Oui, de toute façon, effectivement, c'est un matériau. On l'a vu tout à l'heure, je parlais des granitos du préau, mais c'est vrai que c'est un matériau qui perdure dans le temps et qui évite, voilà, d'avoir déjà à consommer et à surconsommer. Et ça bouge pas une fois que c'est bien posé. Mais ça, justement, on va en reparler. Au niveau de la couleur aussi, on avait ces messages tout à l'heure quand j'ai tenté de me connecter avec toi. Au niveau de la couleur, on peut faire aussi ce qu'on veut? Oui. Alors, nous, on a deux systèmes pour faire du terrazzo. Il y en a un avec lequel on est beaucoup plus flexible en termes de coloris. Mais en règle générale, oui, on peut utiliser. Donc, en fait, on a deux variables. Enfin, on en a trois. On a la taille des granulats. Et ensuite, on a la couleur des granulats. Donc là, on est contraint par les granulats qu'on peut trouver dans les différentes carrières. Et la couleur du liant, donc ce qui va assembler le tout. Où là, en fait, on fonctionne avec des colorants. Donc, dans l'absolu, on peut faire n'importe quelle couleur. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on voit des fois des sols en terrazzo. On peut avoir un sol rose avec des inclusions de couleurs différentes. Alors, si je peux me permettre, je ne sais pas si ça va rendre à l'écran, j'avais prévu… cool. Des échantillons? Exactement. Donc, pour donner un exemple, ça, c'est un terrazzo assez classique. Donc, on va trouver, je ne sais pas, voilà. D'accord. Voilà, assez blanc, assez neutre, qui, sur une grande pièce, va donner quelque chose d'assez uniforme. Et avec le même produit, on a quelque chose, par exemple, de vert un peu pâle, avec des couleurs assez tendances, un peu pastel, et des granulats blancs, roses et verts. Donc ça veut dire qu'en fait, en tant qu'architecte d'intérieur, décorateur, on peut vraiment personnaliser nos intérieurs, aussi bien pour le B2C que le B2B, quoi. C'est vraiment… Exactement. Alors après, nous, on a une gamme, on propose une gamme. Alors, c'est pas vraiment une gamme puisque nous, on propose des différents mélanges plutôt à titre d'exemple. Et après, effectivement, en fonction des projets, c'est beaucoup au cas par cas. C'est avec l'architecte ou avec le décorateur d'intérieur ou le designer, on travaille sur des mélanges pour un chantier en particulier. Ah ouais, c'est incroyable, quoi. Et donc, tu parlais tout à l'heure de la pose, qu'il fallait que ça soit, que c'était très important. Hein, t'arrêtes pas de parler comme quoi il faut pas mettre de joints et tout ça. Donc, on a parlé du ponçage qui était très important. La pose fait aussi partie des techniques qui sont indispensables.
Alors, oui, la pose et le ponçage, en fait, c'est des. Alors, si vraiment on se focalise sur le terrazzo, donc faut comprendre, c'est comme un béton, en fait, qui est coulé en place et qui est directement adhérent à son support. Donc, on est très dépendant déjà des qualités du support, puisqu'en fait, le moindre accident qu'on peut avoir sur le support, il va se répercuter sur le revêtement. Et ensuite, c'est un matériau qui peut pas, c'est-à-dire qu'autant quand vous posez du carrelage, vous pouvez faire une reprise ponctuelle. Là, les reprises, elles sont possibles, mais elles sont beaucoup plus complexes que le fait de juste changer un carreau. Donc, c'est pour toutes ces raisons, le fait d'être adhérent au support, d'avoir quelque chose de continu, ça demande une expertise assez particulière. Et ensuite, au niveau du matériel, donc tu parlais de ponçage, c'est un produit qui nécessite un matériel qui est relativement lourd, dans tous les sens du terme. Et effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce type de choses. Ça veut dire que clairement, un carreleur, s'il n'a pas une formation pour poser un sol coulé, il fera pas le. Enfin, c'est compliqué de faire le job, en tout cas sur des grandes surfaces quand il faut du matériel. Oui. C'est ça, il faut vraiment. Oui, alors après, alors, oui, oui, il y a la formation qui est nécessaire. Parfois, la formation ne va pas être suffisante. En fait, ça dépend du profil des entreprises. Nous, on accompagne via la MAPEI Academy. Ouais, j'allais te poser la question justement. On a un service donc, de formation qui s'appelle la MAPEI Academy, avec lequel on est capable de former des entreprises. Et même des architectes. Je sais qu'au MAPEI World Paris, ils font des formations qui sont ouvertes. C'est pas tout à fait Comment... c'est pas tout à fait le même style de formation, mais effectivement, pour donner quelques notions à des architectes, on est capable à la MAPEI Academy de faire ce type de formation, notamment à Paris. Et ensuite, donc sur le site de Toulouse ou sur le site près de Lyon, on est capable de faire des formations dédiées donc, à ce produit-là en particulier, donc le terrazzo, ou éventuellement à notre gamme de béton ciré ou aux résines. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, il faut en tout cas s'assurer, pour ceux qui nous regardent, quand vous décidez de poser ou de faire poser ce genre de choses, d'avoir le bon professionnel en face pour éviter tout à l'heure ce que tu disais et ce que j'avais dit en introduction, à savoir que si on respecte pas le temps de séchage, que si effectivement il y a une pétouille au niveau du sol, c'est un peu plus compliqué que d'enlever juste un carreau de ciment qui est un peu égratigné, quoi. Exactement. D'accord. Alors attends, je cherche mes questions pour savoir où j'en suis. J'en suis où donc, en fait, ça revient exactement à ce que j'étais en train de te dire, qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait pas se louper, parce que effectivement, derrière, ça devient très compliqué dès qu'il y a un pet, quoi. Effectivement. Après, alors, il y a peu de risques. Faut tout casser? Non, non, faut pas tout casser, non. En fait, même les réparations elles sont possibles, mais elles demandent malgré tout une certaine expertise. Donc, en fait, alors, il n'y a pas vraiment de risque de se tromper parce que ces produits-là, nous, entre guillemets, on les suit, je ne sais pas si c'est tout à fait le terme, mais en fait, on sait on a un réseau d'entreprises spécialisées ou agréées, et généralement, ce produit n'est distribué que via ces entreprises-là. Donc, c'est difficile, c'est voire impossible de se procurer cette gamme de produits via les réseaux. Le manteau. Oui, sur le manteau encore moins, sur le Bon Coin non plus, mais par contre je veux dire, via les réseaux de distribution classiques. D'accord, très bien. Tu parlais des sols tout à l'heure, de l'importance du support. Tu parlais notamment, donc moi j'ai compris de bien préparer ces sols, mais comme le béton, je pense que c'est hyper lourd. Est-ce qu'on peut poser ça n'importe où? Genre j'ai un appartement au 6e étage. Est-ce que je peux aussi faire le choix d'un sol coulé en place ou il y a des contraintes? Alors les contraintes, elles vont pas forcément être liées au poids, puisqu'en fait, on est toujours en deçà de ce qu'on peut avoir avec un carrelage, par exemple, puisque on est à maximum 20 kg du mètre carré. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est à peu Ici, près ça m'intéresse. Non, on est à peu près sur ce qu'on peut avoir au maximum avec du carrelage. Par contre, on est sur des matériaux qui, en règle générale, sont rigides. Donc, en région parisienne, par exemple, si on est sur des planchers bois, sur des choses sur lesquelles il peut y avoir un petit peu de mouvement, c'est pas forcément l'idéal. Par contre, après, on peut appliquer ça en rénovation sur du carrelage existant. On peut
Donc, par exemple, voilà, sur des bâtiments publics où on n'a pas forcément le temps de déposer le support existant, comme on rajoute généralement pas plus d'une dizaine de millimètres, généralement, on arrive à trouver la réservation, enfin, donc la place, l'épaisseur pour pouvoir appliquer ce type de sol. D'accord. Alors, tu disais pas sur le parquet, mais ça veut dire si j'ai envie, si j'ai un parquet et que j'ai envie de l'enlever pour mettre du terrazzo, est-ce que je peux faire, enfin, je peux déposer le parquet, faire un ragréage et quand même choisir mon terrazzo ou mon sol coulé? Un ragréage, non, mais une chape, oui. Alors, Ah, d'accord. Ok. on peut refaire une chape sur un. Après, on fait des chapes sur des planchers en bois, donc on peut faire une Oui, oui. chape sur un plancher. Si on a la place, donc la réservation toujours pour le faire, on peut effectivement, y compris sur un plancher en bois, euh, faire une chape et derrière appliquer du terrazzo. Ça, c'est possible. D'accord. Et alors, tu parlais tout à l'heure de matériaux spéciaux pour travailler cette matière, notamment sur le ponçage, etc. Est-ce que justement dans des petites surfaces comme ça de Voilà. particuliers, Alors, c'est... Alors, effectivement, même si on a sur le support réussi à résoudre toutes les contraintes qu'on pouvait avoir, derrière, c'est des matériaux qui se mélangent avec une sorte de bétonnière. Donc, parfois, je sais il y a quelques temps, j'avais été confronté à quelqu'un qui voulait du terrazzo absolument, et ne serait-ce que la bétonnière ne rentrait pas dans l'ascenseur. Donc, il faut avoir l'énergie. Un peu compliqué, Voilà. effectivement. Donc, entre les machines qui pèsent minimum 150 kg et l'encombrement qu'on peut avoir avec certains matériels, c'est vrai que ce n'est pas forcément des produits qui sont très adaptés à des chambres de bonne, par exemple. D'accord. Oh là là. Mais alors, tu me parlais aussi tout à l'heure que vous aviez deux gammes. Tu me parlais d'une spatulée. C'est Alors, je suis ça. pas une Alors, grande experte, mais là qui dit on a beaucoup. ça a l'air moins compliqué quand même. Non, voilà, là, on a beaucoup parlé de terrazzo. Donc, par contre, effectivement, on a une gamme de béton ciré, donc toujours dans l'esprit sol sans joint, aspect minéral. Et ça, donc, c'est des produits qui s'appliquent sur quelques millimètres. Alors, en termes de support, on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes, mais on ne peut pas non plus l'appliquer sur un parquet, hein. Mais par contre, on a, au niveau des mélanges, au niveau de l'application, on a beaucoup moins de contraintes en termes de matériel. Et en termes de compétences, c'est à la portée de beaucoup plus d'entreprises. Et là, avec ce produit-là, on travaille avec certaines entreprises de peinture, des carreleurs, parfois même des entreprises de sol souple. Enfin, on a beaucoup moins d'exigences et le produit est beaucoup moins exigeant que le terrazzo peut l'être. D'accord, ok. Oui, nous, on avait fait un test. Alors, je sais pas si tu l'avais vu, mais on avait fait une super IGTV sur les joints. Et pareil, il y avait plusieurs types de joints et des choses qui étaient beaucoup plus faciles à pratiquer, mais il fallait quand même de l'expertise. Je suppose que même là, quand tu me dis que c'est moins contraignant, pareil, ma Paye Academy fait des formations pour. Exactement. Oui, oui. Alors, ce produit-là, précisément, il s'appelle l'Ultra Top Loft. Et on fait aussi des formations. Alors, c'est pas des formations de 2 heures, hein, c'est des formations qui durent 2 jours, qui sont individualisées. Ah oui, on est Voilà. quand même sur quelque chose de. Enfin, je doutais pas que c'était hyper sérieux, hein, Philippe, mais oui, oui, il faut comprendre que c'est important, quoi. Non, non, mais ben oui, alors c'est des formations oui, qui durent 2 jours. Chaque participant a une zone à traiter indépendante. Enfin voilà, c'est des choses, on accompagne les gens correctement. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que tu as des exemples sous la main de réalisation? Tu sais, je te piège un peu. Non, mais oui, non, non, mais j'avais tout prévu, mais je ne sais pas ce que ça va. Ah! Alors, on se disait qu'on pouvait cet après-midi ou peut-être demain, en réponse donc à ce live, poster une story avec différentes photos pour Ah, illustrer un mais oui, peu j'aime. ce que j'ai dit. On a même, alors ça tombe assez bien, on est en train de faire des échantillons de terrazzo. Donc tout à l'heure, on est descendu avec Virginie pour filmer. Donc on pourra même, pourquoi pas, y associer un petit film pour montrer comment c'est fait. Alors, rapide, Génial. hein. Ah ouais. Juste pour info aussi, vous avez le Malper World Paris qui est boulevard Sébastopol. Dès qu'on pourra se rendre, vous avez ici plein d'échantillons. Enfin, au-delà de l'échantillon, c'est de savoir ce dont on a besoin pour préparer les sols. C'est hyper intéressant pour ceux qui sont soit poseurs, soit pour ceux qui sont architectes d'intérieur et qui sont curieux. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire ici. On peut aussi personnaliser des espaces grâce à la box. Enfin voilà, je vous invite en tout cas à suivre MaPay France et MaPay World Paris parce qu'on apprend énormément de choses et même si c'est technique, moi je comprends. Alors vous, il n'y a pas de raison que les autres comprennent pas, hein. Merci Alors, d'avoir comblé pendant que je cherchais les photos. ouais, t'as vu, je suis pas bien, hein. Donc voilà, alors je ne sais pas ce que ça va rendre. Ça, c'est une galerie qu'on a fait, c'est la galerie Gagosian qu'on a fait à côté sur l'aéroport Ah du oui. Mans.
voilà. Et Donc, alors, là, c'est l'image, mais est-ce que c'est des grands carreaux ou il n'y a non, pas de ça, joint? alors, l'ensemble de tout ce qui est gris sur l'image, c'est un béton ciré qui a été, alors pour D'accord. la petite histoire, coulé pour l'occasion, en fait, parce que c'était une installation d'un artiste américain. Donc ça a été fait pour l'occasion. Mais là, en fait, on voit bien tout l'intérêt du produit. C'est-à-dire, ça met vraiment en évidence Ah bah en fait, l'œuvre d'art qui est en plein milieu. c'est pas un sol ordinaire. J'ai envie de dire le parquet, c'est chaleureux, mais on va dire ça pose. Mais là, je trouve que dans le sol coulé en place, on est sur quelque chose qui pose le décor, quoi. On a vraiment quelque chose de très parti pris, Exactement. Alors là, j'ai une autre référence qu'on a qui est sympa pareil sur le produit en béton ciré. Donc ça, c'est la c'est galerie. génial. C'est la galerie Roca, donc les gens qui fabriquent les sanitaires. Et alors pour la petite histoire, ça a été fait par, allez, je vais pas retrouver l'architecte, ça va me revenir après. C'est pas Jean Nouvel, je dis au hasard parce qu'il est partout. Non, mais alors peut-être que quelqu'un dans les commentaires va pouvoir m'aider. Je l'ai perdu. Non, mais en tout cas, c'est magnifique. Voilà. Ouais, on est d'accord que, comme tu disais tout à l'heure, ça fait des crins et ça met en valeur tout le reste, quoi. Exactement. Voilà. Alors c'est un élément architectural à part entière et ça met en évidence tout ce qui est à côté. Voilà. Donc après, bon, j'aurai plein de photos, mais je pense que le plus simple, c'est quand même que ce soit Oui, que tu nous les story. montres et tout. Moi aussi, je pourrais aussi les partager parce que ça, c'est hyper intéressant de comprendre ce qu'on peut faire avec. Oui. C'est hyper inspirationnel. Alors là, maintenant que tu nous as fait rêver avec tes photos de galeries et tout, je vais revenir un petit peu sur terre. Là, on nous parlait tout à l'heure d'entretien, Philippe. Alors, moi, je suis un peu maniaque et je suis un peu maniaque et en plus, j'aime pas les contraintes. La fille par excellence. Hein. Et du coup, on parlait tout à l'heure aussi justement comment ça s'appelle? Des pierres de main, je sais plus. Tu sais le truc qu'on voit partout, la vieillot, des carreaux de ciment. Voilà. Et c'est vrai que le carreau de ciment, pour en avoir posé chez des clients, je suis obligée à chaque fois de leur dire, parce qu'il faut être honnête, que il y a un entretien quand même qui est assez contraignant. Comment ça se passe sur les sols coulés en place comme ça? Alors sur le béton ciré, ouais. Qui est aussi à base de ciment, comme les carreaux de ciment. Généralement, ce qui est fait et qui est beaucoup moins fait sur les carreaux de ciment, c'est qu'on met une finition, donc quelque chose comme un vernis en fait. Alors pour reprendre un petit peu le vocabulaire qu'on utilise dans le parquet, c'est comme si c'était une stratification. Donc c'est quelque chose de parfaitement imperméable qui vient en surface du revêtement et qui bloque complètement la porosité. Donc ça, on va dire que c'est la meilleure solution, mais ça enlève un petit peu le côté très brut et mat. Voilà. Alors on peut avoir des vernis qui sont enfin donc sont très mat, donc avec lequel on arrive quand même malgré tout à conserver le côté minéral. Donc ça, c'est pas fait sur les carreaux de ciment. Les carreaux de ciment souvent sont traités via des imprégnateurs, et c'est là où on a peut-être quelque chose de beaucoup moins pérenne en termes d'entretien que sur des vernis. Et ensuite sur le terrazzo, alors nous on a une version qui est complètement imperméable dans la masse. Ça vient du liant qu'on utilise, qui est un. Alors attends, on a César Hadid pour la galerie Roca. Non, en fait, j'ai ma collègue qui me l'a soufflé aussi. Il y a Virginie qui. Ouais, mais il faut nous le dire. Oui, c'est elle qui l'a posté. Parce que nous, on est hyper en attente, quoi. Ok, merci beaucoup Virginie pour l'info. Non, mais je l'avais. Pardon. Je suis désolé pour elle en plus parce que c'est une grande architecte qui est décédée d'ailleurs, mais c'est bon, voilà. Donc oui, tu parlais de l'entretien des terrazzo du coup. Oui, et nous, on a un système de terrazzo donc, qui s'appelle le Cosmo, qui est complètement imperméable, où on n'a pas ce problème-là de porosité. Ouais. Voilà. Donc, le produit est ciré à l'application, et puis après, derrière, ça vit sans forcément qu'on ait besoin de renourrir en permanence le revêtement. D'accord. Mais ça veut dire que si je dois passer un coup d'entretien, la serpillière, ça suffit, c'est comme un carrelage. La serpillière avec un détergent neutre. Alors, ça peut être fait à l'eau de manière courante et de temps en temps avec un détergent. Non, mais ça, c'est hyper important parce qu'on a l'impression que quand on prend des sols un peu, j'ai envie de dire compliqués, qu'on va avoir cette contrainte en fait. En plus, moi, je me souviens d'une époque où c'était la grande mode je trouve pas mes mots aujourd'hui, donc ça va être génial pour t'expliquer. Tu sais, on avait oh là là, c'était un matériau dans la cuisine qu'on mettait partout. Il n'y avait pas besoin de joint non plus. Du coriandre. Merci. Oui. Merci. Oui.
Et le coriandre, c'est vrai que c'était joli, il n'y avait pas de joint, donc c'est pour ça que ça me fait penser un peu à ces sols coulés en place. Malheureusement, en fait, ça raye vachement. Tu peux pas poser ta poêle, donc dessus parce que ça brûle. Enfin, tu vois, c'est sympa pour la cuisine, mais si tu peux pas cuisiner, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que quand on a des matériaux comme ça, on se dit bon ben c'est joli chez les autres, mais pas chez moi. Alors, alors c'est un vaste sujet, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, si ce n'est que il faut accepter certaines contraintes. On n'aura jamais la résistance d'un carrelage, d'un grès cérame. Et ce qu'il faut accepter, c'est qu'avec ce type de sol, on aura les mêmes contraintes ou des contraintes, enfin, peut-être un peu différentes de celles qu'on peut avoir avec un parquet. Et en fait, ce que nous, on défend, c'est que malgré tout, on accepte avec le bois, je ne sais pas pour quelle raison, C'est que ce vrai? Non, mais t'as soit raison. un petit peu fragile, que ce soit verni, qu'on y fasse attention. Et sous prétexte qu'on a quelque chose qui ressemble à certains carrelages en fait, dans l'inconscient collectif, le béton, c'est quelque chose de dur, mais en réalité, on n'a pas la résistance en surface d'un carrelage, ni même le côté complètement sans porosité. Donc, voilà, il faut accepter, non pas forcément les défauts, mais les caractéristiques de ce type de produit. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que tu as raison parce que quand on va visiter un haussmannien avec des pointes de Hongrie où les joints ils sont complètement dilatés, on se dit que ça apporte du cachet. Voilà, le bois c'est normal, ça vit, ça bouge, et c'est vrai que c'est beaucoup plus, comme tu dis, toléré. Alors que c'est vrai que dès qu'on rentre dans des surfaces comme ça qui sont un peu plus techniques, au final, on a moins l'habitude, on est plus intransigeant. Alors oui, oui, sachant que le béton ciré, il se patine. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre une patine qui donne quelque chose, un aspect joli à un matériau, plutôt que si on arrive et que c'est tout rayé, forcément, c'est pas tout à fait la même chose que quand quelque chose s'est patiné avec le temps, quoi. Donc, en conclusion, c'est pas du carrelage, mais par contre, on arrive malgré tout, sans forcément faire de gros efforts, à l'entretenir régulièrement. Voilà. Sachant qu'après, on en avait un petit peu déjà parlé, le contexte et le trafic amènent un entretien différent selon les zones. C'est-à-dire qu'en gros, si on applique ce type de sol dans une galerie marchande ou dans un magasin à fort passage, on ne va pas demander le même entretien que sur un sol de particulier où finalement il ne peut pas se passer grand-chose si ce n'est une tache de café ou une tache de vin. Voilà. D'accord. Ouais, donc en fait, tu es en train de me dire que les sols décoratifs coulés en place, c'est une histoire d'amour, faut faire des concessions de temps en temps, quoi. C'est ça? Exactement. C'est exactement ça? Exactement. C'est une belle conclusion ou pas? Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et voilà, on ne peut pas avoir le beurre On et peut pas l'argent. tout avoir. Exactement. Très bien. Mais écoute, je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses, mais en tout cas, j'ai énormément appris parce que c'est vrai qu'en tant que prescripteur, j'ai pas forcément toutes ces réponses. Et c'est vrai que de discuter avec toi, ça m'a permis de comprendre à quel point. Alors, je savais que la pause était importante, mais je crois qu'on ne le sait jamais assez. Je parlais tout à l'heure aussi. On voit de plus en plus de tutos, de choses qu'on peut poser soi-même, qu'on peut faire soi-même. Ce que j'aime bien chez Mapei aussi, c'est le fait que vous mettiez beaucoup les artisans à l'honneur et leur savoir-faire. Et ça, je trouve qu'on oublie trop souvent. Et voilà, ça fait partie des choses qui me touchent beaucoup dans cette collaboration. Et avec tout ce que tu dis, à savoir qu'il y a un suivi, des formations. Enfin, c'est réconfortant, quoi, je trouve. Donc, non, mais voilà. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est aussi d'ailleurs tout l'intérêt de la Mapei Academy. Au-delà, effectivement, malgré tout, de promouvoir nos produits, sentir qu'après 2 ou 3 jours de formation, on arrive à faire évoluer des entreprises et que derrière, ça aboutit sur des chantiers et des belles références. En fait, c'est la meilleure des récompenses. Ouais, super. Bah écoute, je crois que ça, en tout cas moi, ça va me faire bien cogiter. J'espère que pouvoir refaire des lives comme ça parce que c'est hyper formateur. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci pour toutes ces réponses. Merci de nous avoir éclairés sur l'école décorative, sur les sols, pardon. Et puis on attend avec impatience tes petits exemples que j'aurai plaisir à relayer parce que je trouve ça encore une fois hyper intéressant. Voilà. Très bien. Merci. Bah, merci beaucoup, Philippe. Du coup, vu que c'est toi le maître de cérémonie, je vais parler un peu technique. Alors après, pardon, excusez-moi. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. On a 2 petites secondes encore, voire un peu plus. Donc n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Après, ouais, je disais, Philippe, comme c'est toi le grand Manitou du live, vu que moi j'ai eu des petits problèmes techniques. Il faudra penser à enregistrer l'IGTV derrière et à la publier pour que
on puisse eh bien faire en sorte que ça soit viral et que le plus grand nombre puisse le voir. D'accord. Ok? Alors ça, je vais laisser faire ma collègue parce que je sais pas. Moi, je connais pas. Ouais, je vois Virginie qui met des pouces comme ça. Oui, Virginie. Ok, Ok. super. Elle va gérer. Parce que moi, je Parfait. vais Eh tout ben, écoute, effacer sinon. Hein. non, 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 non. Merci beaucoup, Philippe, et à très vite. À très vite à tous, que vous soyez sur Mapei France ou sur la Mapei Academy. Restez connectés. On a plein de choses à partager avec vous et on le fait avec des experts. Donc, c'est vite. Merci, Philippe. Très bien, merci. À bientôt. Salut. Salut. Voilà, c'est là où tu passes le téléphone à Virginie. Ouais, c'est ça.